par les Christ. Hi guys, bienvenue sur Consistency. La dernière fois, nous parlions de la façon de se comporter au milieu de l'adversité. Parfois, nous nous concentrons trop sur le fait de vouloir que Dieu nous explique tout en détail, que nous nous asseyons et ne faisons rien alors que Dieu veut juste que nous marchions. Mais aujourd'hui, prenons l'autre versant, celui où Dieu veut nous conduire spécifiquement dans un domaine de notre vie à travers des directives. C'est pourquoi je veux que nous parlions du fait de lâcher prise. Tant de fois nous avons entendu dire que lâcher prise consiste à permettre à Dieu de prendre sa place dans notre vie, mais si nous ne faisons pas attention avec cette définition, nous manquerons la clé. Alors, que signifie permettre à Dieu de prendre la place dans notre vie? Le concept de lâcher prise est très subtil parce que soit nous nous retrouvons à nous reposer, à nous détendre, à ne rien faire en attendant une intervention surnaturelle pour chaque chose, soit nous ferons les choses par nous-mêmes en prenant des décisions, en planifiant les choses seuls et en nous disant « je donne à Dieu sa place ». Et là, je comprends la lutte parce que j'ai été là aussi essayant de le laisser être Seigneur mais sans savoir comment. Être frustré, être abandonné, essayer encore et encore, mais c'est juste parce que nous ne savons pas. La connaissance, c'est le pouvoir. Lorsque nous parvenons enfin à comprendre le vrai sens de quelque chose, nous avons du pouvoir dans ce domaine. Parler de connaissance, c'est parler d'une véritable compréhension, faire des études à ce sujet. Le problème avec certains chrétiens, c'est qu'ils peuvent faire des études sur la météo, la situation politique d'un pays ou un quelconque sujet, mais ne vous me prenez pas, c'est pas mauvais, mais venons aux choses spirituelles, ils ne font pas attention. Apprendre des choses spirituelles peut sembler ennuyeux ou encore sans importance. Vous pouvez penser que c'est réservé aux pasteurs. C'est simplement parce que vous ne comprenez pas la véritable importance ou le fondement de la spiritualité. Penser comme ça, c'est comme si nous pensions à apprendre sur la production de fruits sans connaître la graine ou encore la semence. Nous sommes esprits avant d'être chair. Et avant que quoi que ce soit ne devienne physique, il doit exister dans le spirituel, c'est-à-dire pour tout ce que vous voyez sur cette terre. C'est le vrai sens de la spiritualité, la compréhension de l'être spirituel que nous sommes et du monde spirituel dans lequel nous vivons. Ces choses supplémentaires, comme certains l'appellent, que les personnes spirituelles font ou disent, ne sont pas si supplémentaires que ça lorsque nous comprenons le but. Par exemple, vous pouvez voir quelqu'un trouver de la joie à méditer et trouver des réponses à ses problèmes dans la Bible et vous penserez que c'est fou. Il devrait chercher une autre voie normale pour résoudre ses problèmes. Mais si seulement vous connaissez le mystère de ce livre vivant, savoir, c'est pouvoir. Eh bien, revenons à notre sujet principal, lâcher prise. C'est permettre à Dieu de faire un pas en avant, devant nous, ou encore lui permettre de nous précéder. Il s'agit de le laisser être le maître de notre vie. Si Dieu nous a précédés dans tout ce que nous faisons, nous savons qu'il nous guidera dans la meilleure direction et la seule chose que nous aurons à faire sera de le suivre. Mais le problème avec certains chrétiens, c'est qu'ils pensent que laisser Dieu les conduire, c'est toujours pour la prière ou la méditation. Qui a dit que le Saint-Esprit n'était que l'esprit de prière ou de méditation? Qui a dit qu'une vie remplie du Saint-Esprit était une vie pleine de prière, une vie où nous ne prierons que 8 heures par jour et méditerons le reste? Non. Personnellement, je n'y crois pas. Je crois en une vie où le Saint-Esprit est là tous les jours. Vous savez, quand Jésus est parti et il a dit qu'il allait nous laisser le Saint-Esprit, le Paraclétos, ce n'était pas en vain. Il est littéralement parti parce qu'il voulait que nous l'ayons. Ne pensez-vous pas que l'accent mis sur le Saint-Esprit par Jésus était suffisamment médiatisé pour que nous prenions en considération ce précieux esprit? Par conséquent, je comprends aussi quelque chose. Vous ne pouvez pas comprendre le mystère du Saint-Esprit si vous ne comprenez pas le ministère de Jésus sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus était le premier Paraclétos. De plus, lâcher prise est une question d'obéissance. Obéir à sa voix, obéir à sa direction. L'obéissance vous demandera de vous abandonner. L'obéissance vous demandera de laisser votre vie à la croix de Golgotha et de mourir. Le pouvoir de l'obéissance, Dieu est un Dieu de direction. Parfois, la percée vient avec l'obéissance. Mais pour obéir, il faut connaître la direction. Car je peux vous dire que suivre le pas de Dieu et où ses directives, mais quelles sont-elles? Ainsi, la première chose à savoir est de pouvoir discerner la conduite en Dieu. Comment savoir ce que Dieu veut que nous fassions? Rendez-vous vendredi prochain
pour la suite.